si je peux dire, je vais être beaucoup plus terre à terre. Moi, je suis dermatologue libérale, je ne fais pas de recherche et je vais vous traduire ma pratique clinique. Comme ça. Voilà. Donc la peau, c'est peut-être le troisième organe, hein, finalement, hein, quand même. Il ne faut pas oublier, parce que la peau, c'est un état de bien-être. Et lorsqu'on dysfonctionne, les patients le voient, ils nous le disent. Ils ont la peau grasse, ils ont de l'acné, de la séborrhée. Enfin, tout le monde connaît les pathologies dermatologiques parce que ça se voit d'abord. Alors, au début, je me suis dit, pourquoi j'ai accepté de venir à Nice, que j'aime beaucoup, je suis ravie d'être là. Mais je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire? Moi, je ne suis pas du tout nutritionniste, hein, je suis dermatologue. Et donc, qu'est-ce qui se passe actuellement dans mon cabinet? J'exerce depuis quelques années, ça doit se voir à mon âge. Et qu'est-ce qui se passe? On voit des pathologies qu'on ne voyait pas. Et que j'ai vues, parce que j'ai fait un peu d'humanitaire quand j'étais plus jeune. Et je vais vous en montrer 2 ou 3 qui m'ont un peu surprise. Sur le moment, je me suis dit, mais attends, t'es à Bordeaux. Bordeaux, hein. D'accord, Bordeaux, c'est peut-être la campagne, mais quand même. Hein. Et on voit des pathologies qu'on ne voit pas. On nous dit, l'alimentation, non. Hein. Éviter le vin rouge, bien sûr, c'est dommage quand on est à Bordeaux, mais l'alimentation, ça joue pas grand-chose sur la peau, et c'est pas vrai, on le découvre maintenant. Alors, peau et carence, je me suis dit quand même, je vais en mettre 2-3 choses, ne serait-ce que pour vous ouvrir l'œil. La dermato, c'est très ludique, si je peux dire. Hein. Il y a d'abord le kwashiorkor. Et à ma grande surprise, il y a des publications américaines de plus en plus nombreuses, non pas sur la pathologie africaine ou asiatique, hein, mais sur des gens qui vivent aux États-Unis. Et lié à quoi? Lié, alors je suis désolée parce qu'on a parlé beaucoup de régime, mais moi je pense qu'il y a un gros problème actuellement de malbouffe entre guillemets, même avec les régimes. Nous, on voit des carences de gens qui officiellement mangent moins de viande, etc., qui s'expriment au niveau de la peau, des poils, des ongles, hein, et des cheveux, hein, qui sont des poils particuliers. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, ils ont décrit chez des enfants de parents ayant des revenus corrects, non pas dans des milieux défavorisés, de kwashiorkor. Le kwashiorkor, c'est quand même quelque chose de grave, ce qui peut aboutir à la mort de l'enfant, et qu'on voyait autrefois que dans les pays dénutris. Maintenant, on voit ça chez nous, parce que c'est bien beau les régimes, j'aimerais bien que les nutritionnistes nous aident, nous dermatologues, c'est qu'est-ce qu'on leur dit de manger à nos patients? Ils sont de plus en plus perdus. Ils sont perdus avec les crèmes, qu'est-ce que je dois mettre, docteur? Ça, j'arrive à me débrouiller, mais avec les régimes, j'ai un petit peu plus de mal. Et c'est vrai que le kwashiorkor, il faut y penser quand même, quand on voit des patients qui ont ces plaques rouges, bon ça c'est des jolies photos, hein, mais aussi on le voit nous sur les cheveux. Le cheveu, ça traduit un petit peu ce qui se passe. Vous savez que c'est à partir des cheveux qu'on peut aussi voir les pesticides, on n'a pas parlé tout à l'heure, hein, tout ce qu'il y a qui se dépose au niveau des cheveux. Et on voit des gens où les cheveux ou les ongles évoluent par strates. C'est ce qu'on appelle le drapeau. Et vous avez un moment, les cheveux vont bien, après ils sont un petit peu plus fins au cours de la pousse, après ils redeviennent normaux et tout, parce qu'il y a des dénutritions partielles, selon les régimes suivis. Et on voit un petit peu la même chose au niveau des ongles. Donc le but, c'est pas de vous dire qu'il y en a beaucoup de kwashiorkor, heureusement, mais que nous, on est obligé maintenant d'y penser. Actuellement, on revient à des pathologies qu'on ne voyait pas. Par contre, ce qu'on voit beaucoup, hélas, c'est les problèmes anorexie mentale et boulimie. Et ça, en patientèle, les patients ne nous le disent pas. Mais quand on voit des gens qui ont de la peau sèche, peu élastique, qui ont une hypertrichose corporelle, c'est-à-dire des poils partout, sans qu'on ait réellement un syndrome des ovaires polykystiques ou d'autres pathologies endocriniennes, nous, on doit y penser. Et c'est vrai, toutes ces adolescentes qui alternent plus, moins, etc. en kilos, qui se font vomir, etc., c'est toutes ces pratiques alimentaires qui actuellement nous commencent à nous poser des problèmes en patientèle de ville. Et on est obligé d'interroger nos patients, non pas simplement, vous venez pour de l'acné, tiens, la peau est sèche, elle est un peu rouge. On est obligé de s'intéresser à ce qu'ils mangent et à leurs pratiques alimentaires qui sont aussi, je dirais, un peu réglementées par Wikipédia, entre autres, hein, et qui nous posent aussi beaucoup de problèmes parce qu'on a du mal, nous, à recadrer un petit peu ce qui se passe par rapport à Internet. Et c'est vrai qu'on voit des gens avec des caries dentaires. On a aussi ce qu'on appelle des kéylites angulaires de plus en plus fréquentes. La kéylite, c'est simplement une inflammation des lèvres, et en particulier des perlèches, qu'on voit de plus en plus. Et c'est vrai que lorsqu'on voit des perlèches, il faut s'interroger sur ce que les gens mangent, pas seulement si c'est une allergie au dentifrice, comme c'était classique pour nous. Et puis on a le problème des obèses qui nous font des pathologies particulières, hein. Au niveau des plis, l'acidité n'est pas la même, et c'est vrai qu'on voit pousser ce qu'on appelle les accordons, les pendulums, c'est-à-dire, vous savez, des petits machins qui pendent, ça gratte, il y a des rougeurs, etc., des fissures, et c'est vrai que ça augmente énormément chez les jeunes. Et on a aussi une autre augmentation dont je n'ai pas parlé là, c'est l'augmentation des vergetures chez nos patients. Actuellement, pratiquement, il y en avait fait quelques études. Nous déshabillons tout le monde, là, les dermatologues, on adore déshabiller tout le monde pour voir la peau,
hein, et pour surveiller les grains de beauté. Mais quand on surveille les grains de beauté, on voit autre chose. Et qu'est-ce qu'on voit actuellement chez nos adolescents? C'est des vergetures, des vergetures, des vergetures. Et beaucoup d'adolescents demandent des certificats pour ne pas faire de sport parce qu'ils ont énormément de vergetures, ce qu'on ne voyait pas autrefois. Donc on a quand même une évolution, et les vergetures, on le sait maintenant, c'est lié à une hypercholestérolémie, à l'hyperinsulinisme, etc., etc. Donc on est obligé de s'intéresser à ce que nos patients mangent et pas seulement à ce qu'ils font. Et puis après, il y a le problème des vitamines et des minéraux. On a parlé tout à l'heure des compléments alimentaires, et c'est vrai que on voit énormément de compléments alimentaires et de gens qui avalent un petit peu n'importe quoi, hein, et qui en avalent beaucoup. Moi, la question que je me pose, c'est lorsqu'on en prend plusieurs, j'avais appris que passer 2-3 médicaments au niveau des protéines porteuses, on ne savait plus trop ce qui se passait. Et on a des patients qui arrivent à nous avaler beaucoup de choses, et on voit de temps en temps des problèmes, soit liés à une hyperconsommation, soit liés à l'alcoolisme. Je vous annonce, je ne sais pas si vous êtes au courant, qu'on a quand même énormément d'adolescents qui sont entre guillemets pré-alcooliques. Je les situe comme ça, hein. Nos adolescents chez nous ne boivent plus de vin. Hein, parce que le vin, c'est pas bon. Bon, je défends le vin, hein, c'est ma région, mais pas uniquement comme ça, c'est qu'ils n'ont plus la civilisation du vin. Mais en sortant de l'école, qu'est-ce qu'on fait? On se prend une petite bière. Hein, dans la région bordelaise, boire de la bière, ça se faisait pas. Maintenant, on a des brasseries qui se sont montées. On fabrique notre bière à Bordeaux, hein, parce que les gens en consomment. Hein, et ils consomment de la bière parce que la bière, docteur, c'est pas de l'alcool. Et quand on sort le samedi soir, qu'est-ce qu'on fait? On fait un mélange que j'ai pas encore osé goûter. On met bière et whisky. Ça, c'est très bon. Mais je ne bois jamais de vin, je vous le jure. Donc, on se trouve avec des gens qui ont une certaine forme d'alcoolisme, qui, à côté de ça, ont un régime déséquilibré. Ils ne mangent plus de viande, je suis d'accord. Ils ne mangent, par contre, pas trop de poisson non plus. Et finalement, on a des gens qui ont des carences. Et on voit, nous, des cheveux qui tombent, on voit des cheveux cassés. On arrive de temps en temps à ces syndromes lourds avec diarrhée, démence et dermatite. On n'en voit pas beaucoup, mais on commence à en voir. La B6, hein, il y a la perlèche. La perlèche, c'est un très bon signe. Hein. Quand vous voyez quelqu'un qui a vraiment ces fissures, ça traduit souvent de multicarences. Il ne faut pas hésiter à les interroger sur ce qu'ils mangent, sur ce qu'ils font et ce qu'ils pratiquent. On a des troubles de la cicatrisation. Là, bon, l'anémie de Birmer, c'est vrai qu'on n'en voit pas tant que ça, mais quand même. Par contre, ce qu'on voit, c'est les carences en fer. Et les carences en fer sont très à la mode, je dirais. Nous, on a un signe très très bon. C'est très facile à regarder. Vous regardez quelqu'un dans le blanc des yeux. Si le blanc des yeux est bleu, vous êtes quasiment sûr qu'il y a une carence en fer. Moi, c'est un patron de médecine interne qui m'a appris ça. Maintenant, je regarde toujours mes patients droit dans les yeux. Et si j'ai du bleu, dosage du fer, de la ferritine surtout. Donc, je dose. Et alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe et pourquoi on attend de carence en fer, en particulier chez les femmes? Parce que la mode, c'est de boire du thé du matin au soir. Et lorsque vous buvez du thé, vous avez des tanins. Et vous empêchez l'assimilation du fer. Et beaucoup de gens ne le savent pas. Et les femmes qui boivent du thé à longueur de journée en pensant maigrir, entre autres, hein, ou avoir une bonne hygiène de vie, alors pour peu qu'elles ne mangent pas de viande, qu'elles mangent qu'elles aient un régime dissocié, et qu'elles boivent du thé tout le temps, on se retrouve avec des vraies carences en fer. Et nous, on le dépiste souvent aussi, parce qu'en plus d'avoir le blanc des yeux bleus, elles ont les cheveux qui tombent, les ongles un peu cassants, et là, elles n'aiment pas du tout. Hein. Et puis à droite, ce que vous avez, c'est une koilonichie, c'est-à-dire des ongles qui représentent comme des petites cuillères, hein, et qui sont pas très très jolies. Par contre, de temps en temps, on a celles qui se shootent au fer, parce qu'on leur a dit que le fer était bon. Et là, on a l'inverse, on a des hémochromatoses, on voit des gens arriver avec des teints grisâtres. Ceci dit, on en voit quand même beaucoup moins que des diminutions du fer. Après le zinc. Alors le zinc, c'est le grand bonheur des dermatologues. On voit de plus en plus de gens qui ont un zinc un petit peu limite. Oui, la dermatose, c'est très visuel, hein, je suis désolée. Hein, mais le zinc est un cofacteur enzymatique très important qu'on retrouve à tous les niveaux pour la peau. Et en plus, vous l'avez dit aujourd'hui tout à l'heure plusieurs fois, c'est un excellent anti-inflammatoire. Or, actuellement, tous nos patients sont pro-inflammatoires. Et ça, vous avez un exemple de maladie inflammatoire. Mais vous voyez quand même beaucoup de gens avec des petites croûtes comme ça, pas aussi développées. Si je vous mets des formes minimes en photo, vous verrez rien. Hein, nous, on est obligé de savoir les reconnaître, ces petites formes. Mais c'est vrai qu'on voit encore des cas comme ça. Hein. Donc, carence en zinc, ça existe. Et on sait aussi que c'est une atteinte un peu psoriasiforme. C'est pas du psoriasis, hein, mais ça donne des plaques un peu comme le psoriasis avec des atteintes des muqueuses et des chutes de cheveux. Et puis, il y a bien sûr le sélénium, le lithium.
Le lithium est assez important et les carences en lithium donnent ce qu'on appelle la dermite séborrhéique qui peut ressembler un petit peu aux photos précédentes. Et c'est pour ça qu'en dermatologie, on a maintenant des crèmes qui contiennent du lithium. C'est pour calmer la peau comme le lithium peut calmer le cerveau, de la même manière. Puis bien sûr le magnésium qui est un bon anti-inflammatoire, mais ça vous le savez aussi bien que moi. On a parlé un petit peu ce matin du rétinol. Le rétinol, c'est la vitamine A, c'est très cher aux dermatologues. Vous savez que nous, on adore les rétinoïdes sous toute forme, aussi bien par forme locale dans nos crèmes que par voie orale. Parce que ça a été quand même la grande découverte de la dermatologie, le fameux Roaccutane, entre guillemets, l'isotrétinoïne, c'est-à-dire la vitamine A par voie orale, nous a permis quand même de sauver, et je dis bien sauver, beaucoup de patients d'acné épouvantable. Mais c'est vrai que nous, on se pose des questions quand même par rapport à nos acnés actuellement, qui résistent en plus maintenant, qui commencent à résister à la vitamine A par voie orale. Et c'est vrai que la vitamine A est très importante et actuellement, nous, on dose à la fois la vitamine A, mais aussi on s'intéresse à la vitamine D, puisque ces deux vitamines travaillent ensemble. Vitamine A et peau, c'est un vaste sujet pour nous, puisque la vitamine A a aussi notre propriété qui plaît beaucoup à nos patients et à nos patientes victimes actuelles d'acné tardive. Quand on leur dit, je vous donne un traitement d'acné qui va être à base de vitamine A, d'accord, ça va dessécher un peu votre peau, mais rassurez-vous, c'est le meilleur anti-vieillissement de référence que l'on ait au point de vue cutané. Donc ça, elles adorent et elles adhèrent très vite au traitement. Mais il faut savoir quand même que la vitamine A, si c'est aussi bien en excès qu'en défaut, ça va retentir au niveau de la peau. On va avoir de la sécheresse, on va avoir des troubles de la desquamation, des troubles cutanéo-muqueux, et aussi bien quand on en manque que quand on est en excès, ça va se traduire au niveau des cheveux et au niveau de la peau. Par contre, il y a une étude récente, moi, qui m'a un peu interpellée, qui est sortie il y a 6 mois, qui a montré que la vitamine A et le rétinoïde diminueraient le risque de carcinome spinocellulaire. Ça, vous connaissez peut-être moins, mais c'est un des cancers de la peau qui est pas aussi méchant que le mélanome, mais qui est plus méchant que ce qu'on appelle le basocellulaire. Le carcinome épidermoïde, on en voit pas mal dans ma région, parce que le carcinome épidermoïde avait été déclenché autrefois par le traitement des vignes à l'arsenic. On traitait la vigne à l'arsenic autrefois, donc nos vieux agriculteurs, ils font des carcinomes épidermoïdes. Le carcinome épidermoïde a la fâcheuse habitude, lui, par contre, de pouvoir métastasier et d'aller tuer nos patients, outre le fait qu'on en voit aussi beaucoup, et on en voit de plus en plus, parce que nous avons de plus en plus de patients greffés. Or, les greffés, comme ils ont des immunosuppresseurs, développent volontiers ce type de carcinome pour peu qu'ils aient été allés au soleil avant leur greffe. Donc, c'est important moi, je m'intéresse un peu à cette étude pour savoir la réalité des choses. On a dit tout à l'heure, on a parlé des bêta-carotènes qui peuvent aggraver certains cancers. Or, la vitamine A, les rétinoïdes, ça en est pas loin. Et j'ai été assez surprise de voir cette étude qui dit que, et c'est par voie orale, un certain rétinoïde permettrait de limiter le risque de carcinome épidermoïde. Donc, à suivre. Et puis après, il y a la vitamine E, non seulement les tocophérols, mais aussi les tocotriénols, qui sont indispensables à la fuité de membrane. On a parlé tout à l'heure justement des bonnes huiles et des bons oméga 3, et de leur effet sur le cholestérol. Puis les autres vitamines, la vitamine K, la vitamine H, la vitamine AGE, je ne vais pas m'appesantir. Je voulais vous parler de la vitamine C. J'ai eu la grande surprise de voir 2 scorbutes dans mon cabinet, de gens habitant ma région et qui ne venaient pas de l'étranger. Alors, comment on fait un scorbut? C'est facile. On fait exactement le contraire de ce que vous avez dit. On se nourrit surtout sans légumes, surtout sans fruits. Et on mange du pain. Moi, c'était une patiente, elle m'a énormément surprise. Elle se nourrit exclusivement de sandwich jambon-beurre. Moi, sur le moment, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas chez cette femme. Je l'ai interrogée au début. Moi, elle est arrivée parce qu'elle avait un saignement des gencives et elle faisait des hématomes à répétition. J'ai commencé à faire des bilans. Je me dis, qu'est-ce qu'elle a? Elle a des problèmes hémato. Qu'est-ce qu'elle a, cette femme et tout? Et à tout hasard, j'ai dosé la vitamine C qui était complètement effondrée. Et là, j'ai commencé à l'interroger. Alors, c'est une dame qui ne boit que du thé toute la journée et qui se nourrit de sandwich jambon-beurre parce que c'est quand même bien plus pratique. Moralité, on en voit quand même dans nos régions, j'allais dire dans nos campagnes. Enfin, Bordeaux, c'est pas la grande campagne quand même. Et la vitamine C, c'est très important aussi pour la synthèse du collagène. Là, je parle pour mon territoire. C'est vraiment important pour la synthèse des collagènes. Je dis bien aussi bien au niveau cutané qu'à tout niveau. C'est un excellent antioxydant. Donc, c'est vrai qu'il faut leur dire de manger des fruits et des légumes. Donc, quand vous avez quelqu'un dont les gencives saignent beaucoup, qui a une langue qui est rouge et qui va pas très bien, des déchaussements dentaires. Maintenant, moi, j'ai des copains dentistes, je leur ai appris. Je leur ai dit, demande-leur s'ils prennent assez de vitamine C.
Et ça, c'est vraiment important parce qu'on n'y pense pas, tout au moins chez nous. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle des kératoses folliculaires, des gens qui ont ces petits boutons rouges comme ça, un petit peu en relief, ils grattent plus ou moins. Alors, il y en a d'autres aussi qui ressemblent. La dermatose, c'est un grand piège. Vous avez beaucoup de boutons qui ressemblent à d'autres boutons. Donc il faut faire attention et pas parce que vous avez une kératose qui peut être liée à l'eczéma, qui est autre chose et qui n'est pas liée au déficit en vitamine C. Mais si c'est acquis, récent et dans des localisations au niveau des membres, en particulier sur les cuisses, vous pouvez quand même demander ce qu'ils mangent un petit peu. Puis le purpura. Des gens qui font des hématomes à répétition, à part les personnes très très âgées où là on a d'autres problèmes associés, mais si ce sont des jeunes, pensez leur demander s'ils prennent assez de fruits, de légumes, et ça va tout à fait avec ce qui était dit aujourd'hui. Et puis c'est l'antivieillissement aussi de référence, puisque c'est antiradicalaire. Alors pourquoi on voit ça? On voit ça parce qu'on voit actuellement des gens qui mangent mal. Je crois qu'il y a une vraie malbouffe, outre le fait qu'ils ne mangent pas forcément bio, mais ils font des régimes. Alors ils lisent un petit peu tout, ils les mélangent. Et puis, je pense aussi qu'il faut leur apprendre ce que c'est que les vraies protéines végétales, ce que c'est, etc., etc. Et ça, c'est assez difficile parce que ça semble assez compliqué quand on lit. J'ai acheté 2-3 bouquins, je me suis un peu noyée, très franchement, pour essayer de comprendre et d'aider mes patients, mais je trouve que c'est pas très facile. Et puis, il y a l'alcoolisme, je trouve, qui monte, même dans nos régions. Avant, on n'avait pas trop d'alcoolisme parce que les gens buvaient du vin. Maintenant qu'ils boivent autre chose, on en a plus. Mais ces nouveaux régimes, à mon avis, sont une vraie source de problèmes. Je vais vous parler de 2 choses. Alors ça, c'est une diapositive que j'ai empruntée à Marie-Pierre Hill, qui montre tous les déséquilibres inflammatoires. On en a parlé beaucoup, la sédentarité. Mais je voudrais vous parler de 2 pathologies dermatologiques, de 2 plutôt 3, eczéma et psoriasis. Alors vous savez qu'actuellement, on classe aussi bien l'eczéma et le psoriasis en pathologie inflammatoire, même entre guillemets pas loin de l'auto-immunité. Et on essaie de donner à nos patients des huiles. Et des huiles, en particulier de l'huile d'onagre, des oméga 3, des oméga 6. Et j'avais participé à une étude très très intéressante quand j'étais à l'hôpital Saint-Louis. On avait donné, à partir de l'étude justement montrant que les Esquimaux faisaient moins de psoriasis, on avait donné, parce qu'ils mangeaient beaucoup de poissons gras, on avait donné à nos patients, sans donner aucun traitement local, on leur faisait manger des huiles de poisson. C'était superbe. On récupérait au niveau cutané. Il n'y avait qu'un défaut majeur. Ils sentaient le poisson, ils avaient des relents de poisson toute la journée et des selles fétides. Donc, ils ont tenu 3 mois, parce qu'on leur offrait tout ça, et on les tenait en leur racontant, mais oui, c'est formidable. Mais le problème, c'est que dès que vous arrêtez, ça repart à la case départ. Et j'ai un petit peu travaillé pour me dire qu'est-ce qu'il faut leur dire de manger. Mais je leur dis, c'est simple. Soit vous achetez des huiles qu'on trouve en complément alimentaire, soit autrement, mais c'est un petit peu difficile, c'est l'équivalent de 3 boîtes de sardines par semaine. C'est un peu difficile. Alors on peut les cuisiner de différentes manières, mais c'est pas toujours très facile. Et ça, je sais pas très bien faire. Et puis alors je vais terminer par ça, notre grand sujet qui bouge beaucoup actuellement en dermatologie, c'est l'acné. L'acné nous pose beaucoup de problèmes parce que vous ne savez peut-être pas, mais actuellement nous avons tous les jours dans tous nos congrès de dermato, on a une demi-journée au moins sur l'acné tardive. Qu'est-ce que c'est que l'acné tardive? C'est une acné qui survient chez des gens qui ont plus de 20 à 25 ans. Et comme je leur dis très gentiment, je leur dis asseyez-vous, on va en parler. Elle va durer jusqu'à 50-60 ans. Voilà. Donc ça veut dire que c'est une pathologie chronique. Et qu'est-ce que c'est que cette pathologie chronique? On reconnaît très très bien. Elle se situe au niveau des mandibules. C'est pas l'acné du jeune, hanté, etc. C'est généralement au niveau de la mâchoire et du cou. Il y a peu de lésions. Elles sont très inflammatoires et surtout elles sont très cicatricielles et très invalidantes parce que quand à 30 ans on fait une poussée d'acné, on le vit relativement mal. Et actuellement, les derniers chiffres, 65% des femmes adultes, et heureusement les hommes commencent à nous rattraper, 30%. Voilà, il n'y a pas de raison, on partage tout. Et c'est vrai que ça, c'était une publication qui avait montré qu'il y avait la génétique, le chocolat, ça je ne suis pas toujours d'accord, la consommation de produits laitiers, les whey, c'est-à-dire tous ces jeunes qui mangent des protéines pour faire un peu de gonflette, les facteurs environnementaux, le tabac, classique, les cosmétiques occlusifs, parce que souvent, justement, ils ne s'y retrouvent pas dans les cosmétiques, alors ils achètent un peu n'importe quoi, et ça bouche un petit peu tout. Les expositions professionnelles, on en voit aussi de temps en temps. Et finalement, le rôle des androgènes et des hormones, par rapport à ces acnés tardives tout au moins, est beaucoup plus faible. L'acné, ça c'est les JDP, vous ne connaissez pas puisque vous n'êtes pas dermatologue. Les JDP, c'est notre grande messe nationale qui a lieu une fois par an. Et cette année, au JDP, il y avait 2 posters sur l'acné et l'alimentation, ce qui est rarissime pour nous. Et c'est important parce qu'il y avait vraiment des études qui ont montré le rôle des produits gras et sucrés.
Hein. Et le rôle des aliments à base de céréales non complètes, on en a parlé ce matin, de l'apport de glucides, des gens qui buvaient plus d'un verre de lait par jour, hein, et le rôle de l'insuline. On sait très bien qu'on a un pro-insulinisme, et c'est vrai que chez nos adolescents, on connaît, nous, ce qu'on appelle l'adrénarche. L'adrénarche, c'est la préadolescence, et on sait que nous, en préadolescence, ils ont des points noirs. Vous voyez quelquefois arriver des gamins avec des points noirs dans l'oreille ou sur le nez. Hein, et les parents sont catastrophés parce qu'il a 6-7 ans. Ils disent non, c'est pas la puberté à cet âge-là. Eh bien non, c'est l'hormone de croissance. Hein, et ça passe, et c'est le même processus par l'hyperinsulinisme qui va stimuler l'hormone de croissance. Et c'est vrai qu'on voit une augmentation de toutes ces lésions. Et il y avait une autre étude aussi que j'ai trouvée intéressante, ça c'est pas au JDP, mais on a parlé du lait tout à l'heure, justement du problème du lactosérum et de l'acné. Ça, ce sont de mes patients qui justement buvaient beaucoup de lait. Heureusement, j'ai réussi à leur faire arrêter, à leur faire diminuer tout au moins. Et c'est vrai qu'on sait qu'il y a une libération par le biais de l'IGF factor qui est très proche de l'insuline, et qu'à ce moment-là, on va libérer aussi des facteurs hormonaux. Et il y a toute une étude, je vous ai mis la référence là, qui est assez importante et qui le démontre. Donc c'est vrai que le lait, moi j'étais un peu mitigée par rapport au lait, mais je leur fais diminuer, parce qu'il y a aussi le problème des adolescents qui boivent beaucoup de lait. Hein. On a eu à un moment donné des jeunes qui faisaient des calculs rénaux parce qu'ils buvaient trop de lait. Hein, c'était les yaourts, vous savez, les yaourts à boire et tout, ils buvaient jamais d'eau mais que du lait. On a réussi à faire diminuer, et maintenant on a le problème de l'acné. Et on a cru longtemps que c'était lié, justement tout à l'heure on avait un agriculteur qui parlait, on a cru que c'était lié au lait, aux hormones qu'on donnait aux animaux. Mais il n'y a pas que ça, c'est beaucoup plus complexe, puisque maintenant il y a toute une surveillance par rapport à ça, et malgré tout, on a quand même une action sur l'hormone de croissance. Et ça, c'est la dernière étude du professeur Dreynaud qui s'intéresse beaucoup à l'acné, qui est la patronne de dermatologie de l'hôpital de Nantes, qui a fait une énorme étude sur ce qu'on appelle l'exposome par rapport à la vie réelle, et on retrouve dans tous les acnéiques produits laitiers, sucreries, grignotage, alcool, aussi le cannabis, qui nous pose des petits problèmes parce qu'il y a certains récepteurs au cannabis qu'on a trouvés sur la glande sébacée qui, eux, seraient anti-acné, donc c'est la grande discussion actuellement. Les polluants, le stress, ces fameuses protéines pour avoir un peu de muscle, et puis des facteurs mécaniques comme les désincrustants et le gommage. Voilà. Et donc l'acné, alors actuellement, qu'est-ce qu'on donne comme conseil à nos patients? On leur donne du zinc. Hein, avec quand même des petits problèmes, et là, vous êtes sûrement plus doués que moi là-dedans, c'est quel zinc leur donner, et quel zinc va être bien assimilé sans avoir de troubles digestifs. Hein. Les deux que nous avons en dermatologie remboursables sont pas fameux, sont pas enfin, sont pas, paraît-il, les mieux assimilés et ont souvent des troubles digestifs. On leur demande de diminuer les laitages. Bien sûr, on en a parlé largement, les aliments transformés, industriels, tout ça, on le diminue automatiquement. On essaie de leur dire aussi de manger moins sucré. Alors, moi, je m'étais occupée un peu à une époque du marathon du Médoc, hein, puisque c'est ma région, et on avait des problèmes justement avec les fameux sucres lents. Et ce que mangent les marathoniens. Parce que les marathoniens mangent beaucoup de pâtes, comme c'est un sucre lent, on vous dit toujours, avant le sport, il faut manger des sucres lents, etc. Ok, mais quand vous mangez des pâtes très cuites, on avait la chance d'avoir des Italiens avec nous, il y en a quelques-uns à Bordeaux, les pâtes très cuites, c'est plus des sucres lents, c'est des sucres rapides. Et actuellement, on explique à tous nos patients que les pâtes, c'est al dente, à l'italienne. Voilà. Je vois qu'il y en a qui acquiescent, mais dans ma région, on ne savait pas. Et quand vous allez dans les restaurants universitaires où les pâtes ont cuit pendant des heures, hein, c'est pas fameux. Voilà. Donc, ça, c'est compliqué. Donc, maintenant, on leur explique que oui, les pâtes, mais pas trop cuites. Des fruits, des légumes et des céréales semi-complètes, on en a parlé. Et les bonnes graisses, on en a parlé aussi. Voilà. Alors, je termine là. Il y a 2 diapositives. Donc, la nutrition et la peau. Alors, le problème de la peau, c'est qu'on disait souvent, la peau, elle est servie en dernier. C'est vrai, vous avalez, la peau elle se sert mieux par l'extérieur, mais bon, elle est servie en dernier. Mais la malnutrition, ça nous aggrave tous les problèmes cutanés et ça se voit. Et donc les patients viennent consulter pour ça. Et quelquefois, on a du mal à faire la part des choses. Et par contre, la bonne nutrition, on peut améliorer la sécheresse cutanée, les eczémas, les psoriasis, les hématomes, l'acné, bien sûr. Eh bien, j'avais repris que ton aliment soit ta seule médecine. Non, pour moi. Parce que ce n'est pas ma seule médecine, mais je pense qu'en médecine préventive et pour l'entretien de la peau, puisque ça c'est mon domaine de compétence, et pour moi, la peau reflète souvent l'état intérieur, et pour moi c'est quand même le plus grand organe de l'organisme.